Moi, je suis plutôt, je pose les fondations, tout est cadré, carré. Vous allez aimer ça, les Suisses. Et Katia, vous allez moins aimer. Elle est dans la spontanéité. Oh, moi, j'ai un truc à dire. Et souvent, dans les prédications, on fait comme ça. Donc, si elle a quelque chose à dire, elle peut à tout moment me couper parce qu'elle est plus prophétique. Et donc, dans la spontanéité, elle reçoit des choses, elle voit des choses, et il faut qu'elle les dise quand elle les reçoit. Et moi, ça ne me dérange pas, ça me fait plutôt rire. Parce qu'on est bousculé comme ça, ce n'est pas un monologue. Alors, la pensée que j'ai reçue pour Next, c'est un verset biblique. On en a parlé à Yverdon, on en a parlé hier avec les leaders qui étaient là, et on en reparle aujourd'hui, parce qu'à vous qui n'étiez pas là, c'est quand même important que vous puissiez aussi bénéficier de cette pensée. C'est le psaume 60, verset 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Dieu nous appelle à vivre et à faire des exploits. Et nous, on est un petit peu gênés. On dit non, mais avec Dieu, Camille, elle fera des exploits avec Amos. Là, allez-y, allez, faites des exploits, faites-nous rêver. Parce que souvent, ça a été ça, la vie d'église, ça a été ça. On a vu des hommes de Dieu, particulièrement ouins, qui faisaient des exploits. C'était ça dans l'Ancien Testament. Et il y avait des prophètes, ils faisaient des grandes choses, ils ressuscitaient des morts, etc. Et le problème, c'est qu'en Occident, on a gardé cette mentalité ancienne alliance, où on pense qu'il y a un pasteur qui va arriver, qui est loin de Dieu, choisi de Dieu, qui va faire des exploits. Et nous, on est là pour le soutenir ou l'applaudir, ou le servir. Et Dieu ne dit pas tout à fait la même chose dans la Nouvelle Alliance. Si vous êtes dans la Nouvelle Alliance, il n'y avait pas une seule personne qui était, quand le Saint-Esprit a été répandu, c'est quoi? Ah, je ne vais pas y arriver. J'arrive pas, parce qu'il faut que je pense tout ça. Ouais, tu verras, chaque verset, ouais, j'arrive pas. Je suis un homme, Katia a dit. J'arrive pas à faire deux choses à la fois, je reconnais. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Toute chair, ça veut dire quoi? Aussi sur toi. Et donc, bien sûr qu'il y a quand même des pasteurs qui reçoivent le Saint-Esprit comme toi, et donc, le Saint-Esprit va nous conduire à faire des choses différentes de toi. Mais c'est vrai, mais il y a des qualifications différentes. Mais le Saint-Esprit, le même esprit qui était sur Jésus et qui est sur moi et qui est sur les pasteurs, il est aussi sur toi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons ensemble, d'une seule et même voix, dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous, c'est pas elle fera des exploits ou tu feras des exploits, c'est ensemble. Nous sommes appelés, c'est dans l'intention de Dieu que nous vivions des exploits. Ce qui change, vous voyez, dans l'intention de Dieu, pour dire qu'on est loin, hein, et on va essayer de se remettre. Moi, je vais vous raligner sur l'intention de Dieu. Ça veut dire que dans l'intention de Dieu, les gens de Bienne devraient dire elle est chrétienne, elle. Pourquoi? Comment? À quoi? Elle a une croix, c'est ça? Non, elle fait des exploits, donc ça doit être une chrétienne. C'est comme ça qu'on reconnaît dans le royaume de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est comme ça que les chrétiens doivent être reconnus. C'est parce que c'est des gens qui amènent la transformation. Et c'était le cas, hein, les 3 premiers siècles. On avait beau les jeter au lion. Jésus est Seigneur. C'est pas César qui est Seigneur. Il est où César? Vous voyez, le christianisme est venu à bout des plus grands tyrans. Ils avaient des armes, des armées. Et il y a eu, au prix de sacrifices, hein, mais le christianisme a bouleversé le monde. Des gens gentils, des gens. Ils n'avaient pas la Bible. Nous, on a la Bible, on a les PowerPoint, tout ça. Mais il n'y avait pas d'église encore, les 3 premiers siècles. Là où le christianisme était le plus influent, il était porté par des chrétiens et des chrétiennes qui étaient en accord avec cette pensée. Alors, ce n'est pas le verset 12, je l'ai appris hier, c'est verset 14. Hein. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, pourquoi on pourrait dire, mince, ça c'est une demi-bonne nouvelle, Greg, parce que ça m'encourage, et en même temps, je dis, oh là là, quand je regarde ma vie, quand je regarde les dernières, je dis, oh là, la semaine qui vient juste de passer, ah là là, je n'ai pas fait des exploits. Hein. J'ai plutôt fait des boulettes, des gaffes, des ratés, des échecs. Vous voyez, presque moi, Greg, mon verset préféré, c'est « Avec Dieu, nous ferons des échecs ». Vous voyez, c'est l'histoire de ma vie, beaucoup d'échecs. Je côtoie plein de gens, des chrétiens. Vous voyez, je vais parler de chrétiens qui vivent des exploits. J'aimerais vous donner des clés, mais simples. D'une simplicité que vous allez me jeter vos chaussures. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour entendre des choses aussi simples, mince. Vous voyez, mais je dirais le succès, le royaume de Dieu est dans la simplicité. Parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu, c'est comme les enfants. Là. Comment il s'appelle ton fils? C'est comme Owen John. Il faut que Owen comprenne. Si Owen ne comprend pas,
c'est pas royaume. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. C'est des choses simples. Alors, il ne faut pas être dans le compliqué. Par contre, les choses simples, il faut les appliquer. Et il ne faut pas juste dire « Ah, il est super ce pasteur » ou peut-être pas, hein, mais « Ah, c'est bien, ça m'intéresse. » Et après, on rentre chez soi, on va, je ne sais pas, faire, manger, regarder la télé, etc. Non, non, on est là pour appliquer. Donc, vous enlevez vos vêtements, vous mettez votre jogging et on va faire des mouvements, on va faire des exercices aujourd'hui. Je vais vous conduire à appliquer la parole de Dieu, des choses toutes simples. Mais on est appelé à faire des exploits. Pourquoi, du coup, si on est appelé, si Dieu dit « Vous ferez des exploits avec moi » et on n'en fait pas? Alors, est-ce que Dieu s'est trompé? Il est un petit peu enthousiaste. Dieu est un peu comme Camille. Et hop, il dit des choses dans l'enthousiasme. Puis après, il dit, ah, mince, j'ai été trop loin. J'ai dit, ah, maintenant, oh, mince, ils l'ont écrit dans la Bible. Ah, c'est trop tard. On ne peut pas, c'est parti à l'impression. En plus, les Suisses, là, ça y est, ils ont imprimé la Bible. Mince. Et Dieu dit, oh là là, ils vont croire. Et puis, c'est une fable. Non, non, si c'est écrit, c'est qu'on doit vraiment vivre des exploits. Alors, pourquoi on n'en vit pas? Vous savez, notre plus grand ennemi, on va dire c'est le diable. Non. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Okay? Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Le diable a de l'accès dans la mesure où on lui en donne. Vous voyez? J'ai un ami, pour vous dire les exploits, hein, il a entendu ce que je vous dis là. Vous voyez? D'ailleurs, je vais manger avec lui ce soir, mais parce qu'il est à Lyon, mais je ne peux pas, on va partir, on va rentrer tard. On va l'avoir au téléphone. Parce qu'il était de Montpellier, il est muté à Lyon. Mais il a entendu ce que je m'apprête à vous dire et il le croit, il l'a appliqué. Des choses simples. Et c'est un Mauricien, l'île Maurice. Et sa fille veut faire des études donc à Toronto, en psychologie. Et lui, il a un petit boulot chez Sanofi. Sanofi, vous savez, c'est les vaccins, hein, c'est en France, c'est à Montpellier notamment. Donc ils produisent des vaccins. Ils ne feront pas le vaccin contre le Covid parce qu'ils ont dit que ça ne leur rapporterait pas. Mais ils sont les numéro 1 pour le vaccin contre la grippe. Okay, ils travaillent là. Mais petit boulot, hein, il est dans la logistique. Il envoie les commandes, etc. Et sa fille part en juillet. On est en avril. Et il dit, mais Greg, je ne sais pas comment on va faire pour payer. À Toronto, c'est les prix. Des études, le logement, enfin. Et lui, il est séparé, donc il a à charge sa fille, il a un petit salaire, et en plus, il se fait convoquer. Et ils lui disent, prenez les bilans. Et ses collègues lui disent, écoute, quand ils te disent de prendre les bilans, c'est parce qu'ils vont te montrer que tu as fait des fautes, c'est pour te virer. Parce que Sanofi a fait un plan de redressement pour faire partir beaucoup d'employés. Voilà. Alors lui, il se dit, voilà, là, et il nous appelle, hein, et il dit, c'est demain mon rendez-vous, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre lecture? Et on l'aligne là-dessus. Mais Lélio, Dieu est un papa, il sait que ta fille va partir, il ne va pas t'enlever ton boulot. Tu vois, notre plus grand ennemi, rappelez-vous, c'est nous-mêmes. Si vous commencez à croire, oh là là, ça y est, ils vont me virer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me virer. Parce que Jésus dit dans Matthieu 8, je crois, « Il vous sera fait selon votre foi ». Autrement dit, il vous sera fait selon vos croyances. Si tu crois que tu es nul, tu vas être nul. Si tu crois tout ce que tu crois, le diable peut me tomber dessus à tout moment, ben, il va vraiment te tomber dessus à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Nos croyances déterminent notre futur. Il faut faire attention, il faut vraiment que nos croyances soient revisitées. Et donc lui, on l'a au téléphone, on roulait sur l'autoroute, et on lui a dit, écoute, non, mais tiens-nous au courant, on prie, mais Dieu est un papa. Donc ce rendez-vous va bien se passer. Et en fait, il va à ce rendez-vous, puis vous savez, pour se justifier, c'est des grands patrons, hein, Sanofi. Et alors il était là, il avait ses arguments. Alors écoutez, oui, alors il y a eu le Covid, vous savez, donc c'est pour ça que les chiffres... bon, monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous. Et donc, écoutez, on est là pour vous convoquer parce que les chiffres, on a vu que vraiment les chiffres ont baissé. Oui, mais les chiffres ont baissé. Mais vous voyez, il défend pour sa fille. Hein, il a un papa célibataire avec sa fille. Et monsieur, arrêtez, sévèrement. Et ils disent, vous ne nous écoutez pas. Et en fait, nous sommes trompés. On vous a placé à une très mauvaise place. Et en fait, on vous propose de rentrer dans le board mondial, européen, de Sanofi. Donc, il est ils sont 5, hein, il est 4e. Et il gère pour le monde entier. Un petit gars qui n'a pas fait des études, seulement Dieu. Avec Dieu, c'est des exploits.
Et il se retrouve dans le numéro 4 de Sanofi, salaire fois 4. Alors pour vous les Suisses, c'est plus net, mais pour nous les Français, un salaire de Suisse, quoi, vous voyez, ouais. Non, un très très bon salaire, 3 mois avant que sa fille elle parte. Et là, vous voyez, avec Dieu on fera des exploits. Je veux vous, c'est une histoire pour que ça vienne sur vous aussi, parce que c'est pas logique. C'est pas normal, comme les recrutements juniors. Avec Dieu, on fait des exploits. Il n'y a que des choses irrationnelles, pas normales. Pouf, Dieu est un joueur d'échecs, et il est bon. Et il sait mettre l'ennemi échec et mat. Et tac, 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 il est bon, il nous place. Et ils disent par contre qu'il y a un problème. Il y a juste, alors il est content, il va salaire x4, ça paye pour ses parents à l'île Maurice, parce que ses parents ont besoin de soins, et ça paye pour sa fille, il a largement de quoi subvenir à ses besoins. Et ils disent quand même, dans toute bonne proposition, il y a une contrainte. Je vous rappelle, sa fille s'en va dans 3 mois à Toronto. Il dit, écoutez, on a le siège mondial qui se réunit, tous les responsables du monde entier se réunissent 3 fois par an, 15 jours, le problème, c'est que ça se fait à Toronto. Et là, il sourit, il dit, écoutez, ma fille, alors il va aller voir sa fille 3 fois par an, 15 jours, payé par la boîte. Non seulement on lui donne du pognon, de l'argent, et en plus, suffisamment pour... avec Dieu, on fait des exploits. En plus, il va voir sa petite fille, sa petite chérie, payée par la société à Toronto. Et là, pour la première fois de sa vie, il y a le vaccin contre la grippe qui est lancé. La campagne, c'est la semaine prochaine. Ah ben, c'est lundi. Et bon, je ne veux pas, parce que c'est des choses privées, hein, c'est enregistré, mais il y a des budgets qui sont votés pour la campagne. Et donc les professionnels qui font ça depuis des années, leur budget, il n'est pas passé. Le patron, le seul budget qu'il a validé, c'est le budget de mon ami, qui connaît rien, qui démarre dans ce boulot, et dit « Ah là là, Greg, je commence à avoir des jalousies, tout ça. » Je dis « Mais ça, c'est Daniel. Tu crois que les gens n'étaient pas jaloux de Daniel ? Quand il est placé par un païen, et puis un bon païen, Nebuchadnezzar, mais il est placé comme... il était chef des sorciers. Donc les gars faisaient des trucs bizarres, mais lui, il était droit, mais il s'est retrouvé dans une position d'influence à l'époque de la première puissance mondiale, avec Dieu. Et vous connaissez la Bible, hein, l'Ancien Testament, hein, les histoires avec le peuple d'Israël. Mais comment ils ont gagné cette guerre ? Leurs ennemis se retournaient les épées contre eux. Tu sais, leurs ennemis. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Dieu le fait encore. Parce que, pourquoi ? Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça commence à changer ici. Ça y est, vous commencez un petit peu à dire, parce qu'il vous sera fait selon votre foi, selon vos croyances. Il faut que votre système de croyances soit totalement revisité ce soir. Alors, le titre du message, vous voyez, c'est ça, c'est passer d'une vie, tu peux aller à la prochaine, passer, ou peut-être que non, c'est celle-là, passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Alors, on va dire, ah, ça y est, ça, tu fais c'est du développement personnel, ça. Non, c'est la Bible. Moïse était un simple berger pendant 40 ans, hein, et il est passé d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, libérateur. Il s'est attaqué à la première puissance mondiale de l'époque, avec un bâton. Et il a libéré le peuple d'Israël. Enfin, Dieu l'a fait au travers de lui. Avec Dieu, on fait des exploits. Élisée, vous savez, quand Élie lui jette son manteau, il dit, t'as vu ce que j'ai fait pour toi là ? Et il dit, laisse-moi juste dire au revoir à mes parents quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais je t'attends. Le gars, il dit, au revoir papa, au revoir maman. Et il passe de cultivateur à un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez, il a fait des trucs de fou, Élisée. David, c'était un berger. Même son père, il le calculait même pas. Le rejet du rejet du rejet, double rejet. Même le père, il le calcule pas, il oublie. Et David était un berger et il passait roi. Et les deux, hein, Jérusalem et Juda, il arrive à concilier les deux pays. Matthieu, dans le Nouveau Testament, c'était un fonctionnaire. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en France, t'es fonctionnaire, mais pour rien au monde, tu laisses ton boulot. En France, c'est les rois, les fonctionnaires. Parce qu'ils ont plein de privilèges que les gens dans le privé n'ont pas. Ben, Matthieu était fonctionnaire, collecteur d'impôts. Jésus il passe devant sa table, comme ça, puis il lui fait juste « suis-moi ». Et il s'en va. Vous vous dites « ah oui, c'est Jésus, moi j'aurais suivi ». Ben, c'est pas vrai. Moi déjà, c'est pas vrai. Tu n'aurais pas suivi. Et moi non plus. Parce que c'était un gars avec une espèce de tunique comme ça. C'est une secte. Au début, là, quand il fait des miracles, mais au début, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est une secte, Jésus.
Et il dit ça à un collecteur d'impôts, ce n'est pas une révélation. Et Matthieu passe de collecteur d'impôts à apôtre, qui a changé le monde. Donc vous voyez, c'est dans la culture. Vous n'êtes pas destiné à chauffer des chaises et à m'écouter, à me voir gesticuler. Vous êtes destiné, là où vous êtes placé, dans votre voisinage, dans votre boulot, avec vos amis chrétiens, vous êtes destiné à vivre des exploits sur le plan spirituel, sur le plan du sport avec Junior, sur le plan de la musique, sur le plan professionnel. Mais quand on est chrétien, on doit nous reconnaître à la manière avec laquelle nous vivons notre vie. Alors comment on fait pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire? Je vous avais dit que ça allait être simple, et ça va être simple. Mais une vie extraordinaire va vous conduire à établir de nouvelles relations. Tout est relationnel dans le royaume de Dieu. Hein. Il y a 2 commandements, vous savez, tu aimeras ton Dieu, donc relation avec Dieu. Après, le 2e commandement, tu aimeras ton prochain. Encore une relation, mais là, avec notre prochain. Dans le royaume de Dieu, tout est une question de relation. Et il va falloir établir à partir de ce soir, c'est vos devoirs pour demain, une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle relation avec les autres, une nouvelle relation avec soi-même. Tout à l'heure, elle a eu une prophétie, Camille, quand elle disait « il faut que tu te pardonnes d'abord à toi ». Vous voyez ? Donc une nouvelle relation avec soi-même et ensuite une nouvelle relation avec le monde, la société, la région de Bienne et des Trois-Lacs. Alors commençons par tout d'abord établir ensemble une nouvelle relation avec Dieu. Alors vous connaissez Matthieu 22, verset 37, qui nous dit, ça c'est le verset, moi je me suis converti à 18 ans, c'est le verset mais je ne l'aimais pas, je détestais ce verset. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis nouveau chrétien, j'ai quelques jours de conversion. Je commence à lire ma Bible, les évangiles. Hein. J'arrive à Matthieu 22. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Lisez avec moi. Jésus répondit, c'est quoi le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et moi, j'ai 18 ans, je dis ça, mais je suis choqué. J'ai dit, mais il est fou, Dieu. Dieu, il dit, aimez-moi. En fait, c'est ce qu'il dit. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Mais moi, j'ai dit, mais j'étais gêné, j'étais chrétien, vous savez, j'ai dit, mais il est narcissique, Dieu est narcissique. Il dit, aimez-moi. Le premier des commandements, c'est osé, il est gonflé, Dieu. Mais ça, si tu veux que de l'amour, ben, je sais pas, nous, on est comme ça, vous savez, on dit, au 3e, 4e commandement, on va dire, oui, si vous pouvez un petit peu m'aimer, m'encourager. Vous voyez, ben, discrètement, vous voyez, là, lui, il dit non, carrément, premier commandement. Il dit, c'est le plus grand. Le plus grand, le plus important des commandements, aimez-moi. Et moi, j'ai 18 ans, j'ai quelques jours de conversion, je dis, mais dans quel truc je me suis mis? Moi, je ne peux pas, je dis, Dieu est narcissique. Pourquoi moi, j'aurais été Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, écoutez les amis, premier commandement, vous aimez les pauvres, les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui vont en enfer, allez les aimer. Moi, j'aurais été Dieu, j'aurais dit ça. Les gens qui souffrent, les pères et les mères célibataires, c'est dur. Allez aimer ces gens-là. Moi, j'aurais été Dieu, c'est ça que je vous aurais commandé de faire. Puis lui, il dit, aimez-moi. Et alors, j'étais vraiment frustré parce que j'avais ma relation avec Dieu, je savais qu'il était vivant, il était mon Seigneur, mais qu'est-ce que j'aimais pas ce verset. Et je continue à lire ma Bible, je dévore ma Bible. Et quelques jours après, j'arrive à comprendre pourquoi. Parce que là, on s'est un peu, voilà, on a fait la blague. Hein. On sait que si Dieu nous demande de l'aimer, c'est qu'il y a une intention derrière. Okay? C'est pour notre bien. Et je tombe sur 2 Corinthiens 3,18, qui nous explique pourquoi Dieu nous dit, premier commandement, première chose que tu fais le matin, c'est pas aller aux toilettes ou boire ton café, c'est aimer Dieu. Pourquoi c'est si important? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'adoration. Nous tous, c'est communautaire déjà, hein? C'est pas adressé à toi, hein? C'est nous tous qui contemplons, donc premier verbe du pluriel. Nous sommes donc avec nos amis, avec Camille, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a adoré. C'est pour ça que je me suis mis à genoux, moi, tout à l'heure. On ne parle pas de chanter des chrétiens. Ça, c'est chanter. Moi, je ne parle pas de chanter. Je parle d'adorer. Moi, quand je suis avec vous, je vais être honnête, sur 30 minutes de louange, j'ai 15 minutes de chant. Et à un moment donné, je suis touché. Et à un moment donné, il y a un chant, il y a quelque chose, il y a le Saint-Esprit. Et là, je passe de chanter à adorer.
J'arrive pas encore à faire 100% d'adoration. Hein. J'ai besoin de chauffer un peu la machine. Mais voilà, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est ce qu'on a vécu il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'adoration, pourquoi c'est important? Parce que l'adoration nous transforme en la même image de ce que nous adorons. Donc, si on adore, par exemple, là, vous voyez, on aurait le temps, on prend un chant et on adore le Dieu des exploits. Parce que c'est le thème de la prédication. Et Seigneur, on te loue, on t'adore merci pour ce que tu as fait dans la vie de cet homme et dans la vie de cette fille. Seigneur, ce que tu as fait, le témoignage que Greg a, j'aimerais tellement le vivre moi aussi. Je crois que j'ai une mentalité jusqu'à présent qui était assez pauvre. J'avais une vision du christianisme qui était pas celle que toi tu as donnée. Je veux m'accorder à tes standards, Seigneur. Et c'est pas à toi à t'accorder à mes standards, mais c'est à moi à m'accorder aux tiens. Vous voyez, et je te demande pardon, donc on adore, on pleure, on se repent. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, il y a le Saint-Esprit qui arrive, et nous sommes transformés en la même image. Si tu adores Dieu pour la sainteté va venir. Si tu adores Dieu, merci pour ton amour, merci pour ton pardon. Et vous commencez sur le pardon, sur l'amour. Vous allez sentir l'amour de Dieu, le pardon. Parce que c'est pour ça que Dieu nous dit, le premier des commandements, aimez-moi. Premier des commandements, aime-moi. Je sais que vous avez des boulots, des projets, des activités, comme mon ami. Ah là là, mais premier des commandements, lui, c'était ma fille. Comment on va faire pour payer ça? Ma fille. Vous voyez? Et il a dit non, il est le Dieu des exploits, je l'adore. Et même si c'est la galère financière, il y a tellement plus de misère déjà que dans le monde. Et j'adore Dieu. Et vous voyez comment la transformation s'est opérée dans sa vie de simple chrétien. Et le Seigneur veut le faire aussi pour vous. L'adoration nous transforme de gloire en gloire. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui font l'erreur de rechercher une expérience plutôt que de rechercher Dieu. C'est pour ça que je vous disais, moi je ne chante pas, j'adore. C'est pas pareil. Si votre relation avec Dieu elle est basée sur vos émotions, votre relation avec Dieu elle sera instable, elle sera fragile parce qu'elle va dépendre de l'émotionnel. Mais si elle est basée sur les promesses et la présence de Dieu, alors elle sera forte. Votre foi sera forte et contagieuse. C'est pour ça que je ne cesse de vous répéter depuis tout à l'heure, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. Derek Prince, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un homme de Dieu qui a bouleversé le monde, hein, un pasteur, et avec ses enseignements, il a bouleversé le monde. Vous savez ce qu'il dit par rapport à ce point 1 qu'il connaissait? C'est quelqu'un qui a fait des exploits, hein, Derek Prince. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, si vous disposez de 10 minutes pour prier, passez 8 minutes à adorer. Parce que le gars, il savait, il dit l'adoration nous transforme à son image. Ce n'est pas les entretiens pastoraux, vous allez prendre plein de rendez-vous avec Camille et Amos, ils vont prier pour vous, ils vont vous imposer les mains. Non, ça ne transforme pas ça. L'adoration transforme. Passer du temps avec Dieu et commencer à l'adorer, justement pour le point, des fois on a, comme mon ami, on stresse, on n'a pas assez d'argent, on peut être inquiet, vous voyez, on peut être dans la crainte. Et on commence à dire, Dieu, tu contrôles tout. Mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37, je crois. Et c'est comme ça que vous allez être... c'est le premier point. Vivre une vie dans laquelle vous expérimentez des exploits. Premier point, l'adoration. Une nouvelle relation avec Dieu. Je vous invite dès ce soir, dès demain, à pratiquer ça. Je ne vais pas... avoir mon culte personnel de manière, je dirais, routinière. Mais là, je veux recommencer. Même si, comme Derek Prince l'a dit, 10 minutes, j'ai 8 minutes d'adoration. Je vais aller c'est comme le jogging. Au début, vous dites, oh, on va faire du jogging. Ouais, au bout de 2 minutes... Vous voyez, au début, ça va être ça. Et peut-être que l'adoration, ça va être la même chose. Vous allez dire, allez, je vais adorer le Seigneur, il a dit le pasteur. Et demain matin... vous allez faire 1 minute, puis après, les soucis, vous allez penser au truc, le steak à aller chercher, le fromage, la raclette, les Rolex, machin, bien. Vous allez penser à tout ça. Oh mince, j'avais dit adoration, vous voyez. Et donc, soyez pas, dites 10 minutes, et voyez un petit peu, mais tous les jours. Parce que vous savez que ça va vous transformer. Ça va vous transformer. Vous êtes prêts pour le deuxième point? On arrête là ou on continue? On continue, hein? Alors, là, je vais parler de vous un peu. Pour vivre une vie destinée aux exploits, passer d'une vie
ordinaire à une vie extraordinaire, il faut établir une nouvelle relation avec les autres. Jean 13, verset 34 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Une vie sans amour, c'est une vie perdue. On a besoin de ça. Et on a besoin de le recevoir, on a besoin de le donner. Et Dieu est amour, vous savez. Alors on le dit dans l'évangile l'épître de Jean, Dieu est amour. Donc il nous appelle à aimer à notre tour. Pourquoi? Parce que c'est en aimant les autres qu'on ressemble le plus à Dieu. Plus tu aimes les autres, et plus tu vas ressembler à Dieu, parce que Dieu est amour. Il ne veut pas que tu sois connu pour tes exploits. Il veut que tu sois connu pour l'amour que tu portes aux autres. Ce n'est pas les exploits que vous réalisez qui donnent de la valeur à votre vie, mais c'est les personnes que vous aimez, la manière avec laquelle vous les traitez, qui va donner du sens, de la valeur à votre existence et à votre passage sur la terre. Alors, l'Église, ça, on dit oui, ben alors il faut aimer, mais où? On a un espace pour aimer Dieu, c'est l'adoration, on a même l'adoration, on l'a eu aujourd'hui, au début du culte, mais où est l'espace où on peut pratiquer ce commandement, aimer les autres? Ben, l'espace, c'est l'Église. L'Église, vous savez, c'est un lieu de formation. Pourquoi on va à l'Église? L'Église, c'est un lieu de formation et d'apprentissage de notre caractère. On apprend à développer des relations basées sur l'amour, le service de notre prochain. On apprend à pardonner dans l'Église, parce que c'est là, c'est sécure, c'est un endroit d'entraînement sécure. On s'entraîne à aimer, à pardonner les offenses. La maturité, vous savez, elle ne se mesure pas au nombre de réunions d'église à laquelle vous avez participé. Si c'était le cas, moi, je serais une grande maturité, parce que comme je dis, mon papa était pasteur. Bébé, j'étais dans les rangs d'église. Mais la maturité, elle ne se mesure pas donc au nombre de réunions auxquelles vous participez. La maturité, elle se développe dans les relations les uns avec les autres. C'est là qu'on apprend. Je pardonne. Vous savez, c'est quoi le film avec chéri Will Smith, Bad Boys? Le chef de la police, et il est obligé de prendre sur lui. Il se touche les oreilles parce qu'apparemment ça déstresse. Parce que les acteurs dans le film, ils cassent tout, enfin, vous voyez, ils font vraiment beaucoup de bêtises. Il est toujours comme ça, où ça, vous voyez, il essaye de déstresser le pauvre gars. Mais la vie d'église, c'est ça. Alors c'est pas où ça, mais c'est Jésus. Jésus, donne-moi de l'amour pour cette personne. Je veux la pardonner. On apprend à se réconcilier. Vous savez, on vous donne pas, en Suisse, on ne vous donne pas les clés d'une voiture comme ça. Ah, tu veux une voiture? Tiens, allez. Non, il y a des cours de conduite. Et d'ailleurs, ils nous énervent, ces gens-là, parce qu'ils roulent à 2 à l'heure, ils calent, vous voyez. Mais on apprend. Et après, quand on juge que, ah oui, c'est bien, vous conduisez bien, on vous donne le certificat pour conduire. Alors, pour la conduite, on est prudent, mais pour la vie de tous les jours, la vie chrétienne, c'est la même chose. Ici, alors chez nous, c'est un A. C'est pareil chez vous? Les gens qui apprennent à conduire, L. Ben, ici, vous êtes des L. C'est des L. On apprend. Et boum, oh, pardon. Ben, écoute, on va faire un constat. Je m'excuse. J'ai tout embouti là. J'ai tout est cassé. Et on fait un constat et puis vraiment pardon et on rembourse. Et parce que c'est ma faute. C'est ça. La vie d'église, c'est un lieu d'apprentissage. C'est pas un lieu où tout le monde est parfait. Ben non. C'est pas parfait parce que tu y es. Tu vois, Next n'est pas parfait parce que tu y es, justement. Et l'Église, moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un pasteur parfait. Et tous les gens de l'Église à laquelle, avec Katia, nous appartenons, ne sont pas parfaits non plus. Parce que, pour nous, ça déstresse. Ça déstresse les pasteurs, ça déstresse les chrétiens. Parce que on a tous des L. Camille, Amos, L. Ils apprennent. Ah, ok, là, c'est marche arrière. On fait un constat, parce que c'est ça, c'est l'espace où on apprend à aimer. L'Église, c'est l'espace où on apprend à progresser. Vous voyez, on muscle, pas nos bras, mais notre amour. Et parce que si regarde, vous voyez bien, Sean, hier, j'ai fait ça plusieurs fois. Sean, oh là, le gars, lui, il doit faire de la musculation, c'est pas juste, tu fais des exercices. Oui, parce qu'il est musclé. Que moi, on voit que j'en fais pas.
Donc, si vous voulez avoir le corps de Sean, il y a des exercices à faire. Et l'amour, c'est la même chose. Comment tu dis Dieu m'appelle à aimer mon prochain, mais je ne fais jamais d'exercice. L'exercice, c'est quand ton prochain va te décevoir, quand il ne va pas être à l'heure, quand il ne va pas tenir parole, quand il va te blesser. Des fois, la plupart des blessures, vous savez, dans l'église, c'est pas exprès. La plupart du temps, ce n'est pas intentionnel. Mais des fois, c'est même intentionnel. Hein. Il y a des gens qui vont dire « Ah, tiens, lui, je vais le blesser. » Et parce qu'ils sont eux-mêmes blessés. Les gens blessés blessent les autres. Donc, c'est dans l'église qu'on apprend à vivre ensemble. La vie d'église, elle nous permet de bénéficier de la chaleur d'une famille. Souvent, dans nos familles, on n'a pas eu de chaleur. Hein. Moi, j'étais adopté, vous savez, j'étais élevé à la dure. Hein. Mais là, je vous dis, j'ai été foudroyé par l'amour de Dieu. L'église, c'est un espace où on va apprendre à bénéficier de la chaleur d'une nouvelle famille, une famille spirituelle, mais également la protection spirituelle. L'église nous permet, si on va vivre des exploits, elle nous permet de bénéficier de la protection spirituelle d'une armée. Matthieu 16, verset 18, « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc Jésus n'a pas dit qu'il bâtirait ta destinée. Jésus n'a pas dit qu'il bâtirait tes rêves. Il dit, je bâtirai mon église. Et c'est dans mon église que tes rêves et ta destinée vont éclore. L'église, vous savez, quand on lit ce passage, ça nous montre quoi? Que l'église, elle est puissante, qu'elle est indestructible et qu'elle est éternelle. Elle a résisté à toutes les génocides, les dictatures. Elle est toujours là. Depuis 2000 ans, tout le monde dit hey, c'est la fin de l'église. Elle est toujours là. Pourquoi? Parce que Jésus a dit les portes même du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es planté dans une église, tu es tranquille. Parce que même les portes du séjour des morts, tu peux être tranquille. Elles ne peuvent prévaloir contre elles. Troisième point, pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, il faut établir une nouvelle relation à soi. Alors, si je peux recharger, je veux bien. Merci. Une nouvelle relation à soi, ça veut dire quoi? Matthieu 22, 39. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me dis, Greg? Déjà que je n'ai pas trop de bonnes relations avec les autres, maintenant, il faut que j'établisse une relation avec moi-même. Oui, Jésus l'a dit. Dans Matthieu 22, verset 39, il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, en fait, on a deux personnes à aimer dans ce texte. On s'est beaucoup focalisé sur le prochain, le prochain, le prochain. Et Jésus dit à deux personnes à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut s'aimer aussi. Alors, pourquoi? Parce que c'est difficile de communiquer, de transmettre de l'amour aux autres si vous n'en avez même pas pour vous. Comment tu veux communiquer de l'amour aux autres si tu n'en as pas pour toi? Genèse 1, verset 26, vous l'avez affiché. La Bible nous dit que la chose suivante, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est beau ça. De toutes les choses que Dieu a créées, la seule chose qu'il a fait à son image, c'est toi. Tout le reste, après, il a fait des trucs bizarres. C'est là la créativité de Dieu. Mais pour toi, il a dit, non, là, stop. Faisons l'homme à notre image. De toutes les choses que Dieu a créées, seuls les êtres humains ont été façonnés à l'image de Dieu. Alors, et là, tu peux dire, oh là là, ben dis donc Greg, si c'est ça l'image de Dieu, elle s'est sacrément dégradée. Oui, tu peux te sentir en décalage aujourd'hui entre l'image de Dieu, je ne ressemble pas trop à Dieu là. Dans ma vie, il y a le bazar, il y a beaucoup d'émotions négatives. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais ensuite, le péché, les expériences négatives que nous avons pu vivre jusqu'à présent, eh bien, elles ont déformé, elles ont brisé l'image de Dieu en vous. C'est pourquoi on a besoin de renouer avec notre identité d'origine et notre statut d'enfant de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure avec l'équipe de louanges. Si vous voulez changer de vie, vous devez commencer à changer votre manière de penser. Parce que c'est impossible de vivre une vie positive si on a un esprit, si on est habité d'un état d'esprit négatif. On doit changer notre manière de voir, de penser sur nous-mêmes. Parce que vos pensées influencent vos émotions. Vos émotions vont influencer vos actions. Donc si vos pensées sont négatives,
votre vie le sera également. Un jour, j'ai rencontré j'ai accompagné, j'ai fait l'APS, là, le fameux outil là, que Camille et Amos vont utiliser là. Et j'ai accompagné un jeune qui me dit, Greg, ça fait 6 mois que je prie pour trouver un travail. Je suis au chômage. Ça existe chez vous aussi le chômage, vous n'avez pas de travail et l'État vous donne des clopinettes. Hein. Mais au moins vous avez quelque chose. Et il dit, ça fait 6 mois. Et il dit, je pense, Dieu m'aime pas. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, là, on rentre dans un coaching de pasteur. Donc, vous voyez, là, on a quelqu'un, il dit, Dieu m'aime pas. Est-ce que c'est vrai? On sait que non, Dieu l'aime. Mais lui, il est convaincu que Dieu l'aime pas. Pourquoi? Parce que les circonstances actuelles, il a la misère, dans la galère. Les gens, vous savez, c'est dur. Vous avez déjà cherché un emploi après longtemps? C'est dur, parce qu'on me dit, non, trop qualifié. Ah, trop qualifié, d'accord. Non, pas assez qualifié. Ah, maintenant, c'est pas assez qualifié. Mais alors, c'est où le milieu? C'est quand que c'était bon? et toujours, non, 40 fois, 50 fois. Vous voyez ça? Je peux comprendre. Il dit, Dieu m'aime pas. Pourquoi? Parce que les circonstances de sa vie lui disaient ça. Et là, on est tous des pasteurs, ok? Donc, j'ai cette personne en face de moi. Et je pense à Jean, vous savez, on demande à Dieu, vous êtes là des fois, vous savez, les pasteurs, on a l'impression qu'on est sûr de nous, tout ça, l'onction. Eh non, hein. On est là, vite, là. Qu'est-ce que je dis? Oh là, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? On est comme ça, les pasteurs, on est en panique totale, on vous regarde, voyez, vous pensez que oui, on a reçu rien du tout, hein. Des fois, c'est là, bon, dépêche-toi, parce que les gens sont désespérés. Vous savez, on veut leur apporter on veut que Dieu les touche au travers de nous, c'est ça. Et vous, quand je dis on est tous des pasteurs, c'est ça. Vous allez retourner cette semaine dans votre travail, dans votre voisinage. Dieu va vous donner des paroles, comme j'ai pu avoir une parole pour ce monsieur. Jean 3,16, vous le connaissez, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Je lui dis, est-ce que tu vis dans le monde? Est-ce que tu vis sur la planète Terre? Peut-être pas, hein. Mais est-ce que Il me dit, ben oui, je suis un citoyen du monde. Ben alors Dieu t'aime. Et il me fait, ah oui. Je ne peux pas croire que Dieu m'aime à titre personnel, moi, mais en tant que citoyen du monde, il y a 7 milliards d'habitants, ben oui, je pense de manière globale, Dieu m'aime. Ah, je dis, est-ce que tu peux te repentir de la fausse croyance qui était la tienne, hein? Il faut une nouvelle relation à soi. Autrement dit, je suis en train de lui dire, est-ce que tu veux développer une nouvelle relation avec toi-même? Il me dit, oui, je me repens. Ben, il dit au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru que tu ne m'aimais pas à cause de tout ce que j'ai galéré. Et je sais que même si je dois encore galérer, peut-être, je sais par contre que tu m'aimes. Mais pas à titre personnel. Il n'arrivait pas à le dire à titre personnel encore. Il a juste dit, ouvert la porte, vous voyez. Et Dieu s'est engouffré. Ça, c'était le vendredi. Le mardi, parce que le lundi, c'était mon jour de repos, vous savez, c'est le jour de repos des pasteurs. Et le mardi, il m'appelle, Greg, oh là là, c'est trop fort, l'onction, tout ça, t'es un pasteur extraordinaire. J'ai trouvé le boulot que je recherchais exactement dans la boîte, dans l'entreprise dans laquelle je rêvais. Le mardi. Et je lui dis, mais c'est pas moi, c'est toi qui t'es positionné. En fait, la bénédiction était là, juste là, freinée, et elle ne pouvait pas rentrer parce que Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Vous voyez, c'est comme si je suis là, j'ai dit, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Et tu sais, elle me dit, ben, bois. Tu veux qu'on te... Vous voyez, il y a des fois, c'est là, donc vas-y, tu vois. Vous voyez, et des fois, on est comme ça. Vous voyez, on dit, oh Dieu, envoie de l'eau. Puis elle est là, il faut la prendre tout simplement. Et j'ai dit, tu vois, tu as changé ta relation avec toi-même. Et à partir de ce moment-là, tu as commencé à dire, pardon à Dieu d'abord. Et je vais développer une nouvelle relation avec moi-même. Et la bénédiction, la réponse qui était là, pouf, juste 2 jours après, il a eu son travail et ça m'a énormément béni. Donc je t'encourage vraiment, je sais qu'il y a des soirées vie en lumière, il y a toutes sortes de choses, on va travailler sur le tome 2 de Next, et il y a des choses, moi je crois vraiment que prendre soin de soi, vous voyez, d'être en santé, on en a parlé aux leaders, hein, c'est très très important, il faut garder son cœur. Pourquoi? Parce que la Bible demande, mais c'est pas parce que la Bible demande que moi je garde mon cœur, hein. C'est pas la raison première, c'est parce que Dieu a dit, de là, toutes les sources de la vie dépendent. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent toutes les sources de la vie. Toutes, Junior, c'est là.
ton futur, il est là. Hein. Nous, on est là. Les sources de la vie, c'est Dieu. Oh Dieu, envoie la bénédiction. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, plus d'argent. Oh Dieu, un mari. Oh Dieu, pas celui-là, non, un autre. Vous voyez voyez. Oh Dieu. On dit les sources de la vie sont là-haut. Et Dieu dit le contraire. Il dit non. Ton Dieu que tu adores, en quel tu crois, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, les sources de la vie, c'est là. Toutes les sources de la vie sont là. Nous, on est là, oh, on va à l'église. C'est pas, va à l'église tous les 4 matins parce que de là dépendent les sources de la vie. Non, prie-moi pendant des heures, c'est parce que c'est du ciel. Non, il dit, les sources de la vie, c'est là. J'espère que ça vous parle. Du coup, vous dites, mince, moi quand j'ai entendu ça, j'étais à ta place. Quand j'ai entendu ça, je dis, aïe. Je dis, mais si ça dépend, si c'est là les sources, mais il y a plein de pensées impures, des pensées méchantes. J'ai un sale caractère. Tu confirmes, chérie? Voilà. Je suis obligé, elle est là. Je n'aurais pas parlé du caractère parce que je préfère, voyez, m'auto, plutôt que ce soit elle qui dit, le caractère aussi. C'est plus gênant. Mais vous voyez, j'étais comme ça. Mais j'étais vraiment comme ça. Mais du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de mon cœur. C'est parce que je voulais les sources de la vie. Pas simplement pour moi, pour être heureux. C'est vrai, je voulais être un peu heureux. Mais je voulais les sources de la vie aussi pour les autres. Je pense que vous, c'est pareil. Hein. Vous voulez pour vous, c'est vrai, vous voulez être épanoui. Mais après, vous voulez bénir les autres. Vous ne pouvez pas bénir les autres. On ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas communiquer de l'amour aux autres si on ne s'aime pas soi-même. Et le dernier point, on va établir une nouvelle relation pour vivre une vie qui a du goût, passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Nouvelle relation avec Dieu, hein, à partir de demain matin, hein, vous adorez. Nouvelle relation avec les autres, une vie d'église qui est un lieu d'apprentissage. Nouvelle relation à soi. On va commencer à prendre soin de ça, donc de soi. Donc il y a le fameux cours APS, mais si vous n'avez pas le cours APS, il y a d'autres choses, il y a des livres. Moi, j'ai lu beaucoup, mais pour ma santé. Pour avoir une bonne relation avec moi-même. J'étais très complexé, moi. Très complexé. Et je ne le suis plus aujourd'hui. Parce que j'ai fait un travail. Je n'ai pas changé de corps. J'ai le même corps qui produisait des complexes. Ce qui a changé, ce n'est pas mon corps. Ce qui a changé, c'est mon regard sur mon corps. Et je m'aime beaucoup aujourd'hui. Dernier point, pour une vie extraordinaire, il faut établir une nouvelle relation avec la mission. C'est ce qu'on a fait hier avec toute l'équipe de leaders qui était là. J'ai rencontré au passage de super leaders, gens que je ne connaissais pas. On a eu un super temps prophétique ce matin, Dieu a parlé, enfin, on était très émus. Dieu nous a devancés, il a fait bien plus que ce qu'on attendait. Et moi, je suis vraiment... Maintenant, j'ai des amis ici. Moi, j'avais déjà Camille, mais maintenant, je vois de nouvelles personnes. Quand je suis encore plus motivé pour revenir, pour dire comment ça va, est-ce que vous progressez, etc. Mais on a un nouveau rapport avec la mission. Dieu ne vous a pas créé pour que votre vie se limite à travailler, à manger, à dormir, mais il vous a créé pour que votre vie, elle fasse une différence dans ce monde. Dans le royaume de Dieu, on a tous eu un rôle, une fonction spéciale qui va donner de l'importance, qui va donner de la valeur à notre vie et à celle des autres. Ça s'appelle la vocation. La vocation, c'est quoi? C'est l'intention pour laquelle Dieu t'a créé. Donc, il nous a créés avec une intention. Donc, il y en a certains qui sont envoyés dans l'Église, comme Amos et Camille, mais d'autres accomplissent, par exemple, leur vocation dans les arts, dans la culture, dans le sport, dans les médias, dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat. Vous voyez? Il faut trouver ça. Et Jésus, aujourd'hui, maintenant que vous êtes, si vous êtes sauvés, vous lui avez donné votre vie, Jésus, maintenant, il ne vous appelle plus à venir à lui. Ben, c'est fait. Vous êtes venus à lui. Et ce n'est pas une finalité, c'est le début. Nous, on est là, c'est bon, il est sauvé. Ah, Olivier est sauvé, c'est bon, voilà, assis-toi, puis tout le reste de ta vie, tu t'assiras là, jusqu'à... Ah, mais il n'est plus là, il est mort. Ah, ben voilà. Vous voyez? Non, c'est pas ça. On n'est pas destiné à s'asseoir sur une chaise. Jésus a pris Olivier, il lui a dit, je t'invite à venir à moi. Et maintenant, ce qu'il demande à Olivier, c'est que tu ailles pour lui. C'est plus, notre rôle en tant que chrétien, c'est plus de venir à Jésus. On est déjà venu à Jésus. Maintenant, Jésus ne nous appelle plus à venir à lui, mais il nous appelle à aller pour lui. Et ce que j'aime, c'est la vie de Paul. Vous savez,
dans Romains 15, ça aussi c'est un texte qui m'a touché quand j'étais jeune converti. Parce qu'on voit Paul, quelque part par là, attendez, c'est... où est-ce que c'est? Attendez, j'y vais. Si, mais je peux le montrer avec le doigt. C'était la fin. C'était à la fin. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il ne dit pas j'ai répandu l'évangile de Christ. Il dit j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je dis, moi, à l'époque, j'étais comme toi, Camille, hein, un peu plus jeune encore, à 22 ans, tu vois, déjà, mais j'avais le feu. Et je disais, mais comment je peux faire pour répandre l'évangile? Mes amis, ma région, mon pays, avec des centaines de milliers de conversions, des gens qui, au lieu d'aller en enfer, vont au ciel pour l'éternité. Et lui, il l'a fait, là, ça mène, mais comment, c'est quoi le secret? Il a répandu abondamment l'évangile. Et imaginez, nous tous, là, à Bienne, si on pouvait le faire. À répandre, on a cette capacité, dès ce soir. Ça serait génial, on répandrait l'évangile, les gens, des guérisons, des conversions, puis il y a 100 000 conversions à Bienne, il y a 200, 300 églises. C'est ce que lui, il a fait. Mais il nous dit quand moi j'ai lu le texte, je dis, mince, j'ai abondamment répandu l'évangile. Oui, mais dis-nous comment. Et en fait, il nous le dit. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. On pourrait dire pour amener les habitants de Bienne à l'obéissance. Écoutez bien, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que donc, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, là on pourrait dire la région des Trois Lacs, Camille, tu pourras dire, j'ai abondamment, moi aussi, répandu l'Évangile. Alors, on va terminer par ça. Parole, acte, puissance. D'abord, les paroles. On côtoie des gens que seuls nous pouvons vraiment... on est les seuls à les côtoyer. Et sur la base de ce qu'on a expérimenté avec Dieu, il nous suffit de saisir les occasions qui se présentent quotidiennement, notamment si c'est des collègues de travail, pour partager notre expérience avec Dieu et proposer de prier pour les besoins des gens. Ça, une dame à Créteil, donc c'est la région de Paris, elle a entendu ce que je suis en train de vous dire. Et elle travaillait à la mairie, et vous savez, dans les mairies, je passe chez vous aussi, on a des ordinateurs, et les bureaux sont partagés juste par, vous savez, on voit sa collègue à côté, qui a un écran aussi, voilà. Et ça faisait 7 ans, sa collègue. Mais elle n'était pas activée comme je suis en train de vous activer ce soir. Et elle dit, mais moi, je veux une vie extraordinaire, je veux des exploits. Et elle commence à dire, je vais simplement manifester de l'amour, de l'affection. Je lui apporte un café. Tu fais ça très bien, toi. Hein, tu ferais ça avec... je ne sais pas si tu le fais déjà. Si tu fais ça à des incroyants, tu as des portes ouvertes à l'évangile très vite. Cette dame a commencé à faire ça. Sa collègue était musulmane. Et je vais très vite pour arriver à la fin du message. Cette personne musulmane, sa collègue de travail depuis 7 ans, à qui elle n'a jamais témoigné, elle se convertit. Et donc, elle est embêtée. Ah mince, elle s'est convertie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que, vous savez, c'était des chrétiennes qui n'étaient pas habituées à amener des gens au salut. Et donc, on lui dit, maintenant, tu la formes, voici un document, tu la formes à devenir un disciple. Et sa formation a pris 6 mois. Toutes les semaines, on se voit à la maison et je t'apprends le salut, le baptême, la parole de Dieu, etc. Et la dame découvrait ça. Et 6 mois passent et c'est le jour de son baptême. Vous voyez? Donc là, vous avez déjà vu, vous avez vu ça dans les églises, c'est beau, hein? Et sauf qu'avant qu'elle se baptise, cette dame a baptisé 3 personnes qu'elle-même avait amenées au Seigneur pendant les 6 mois. Alors, je lui ai dit, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu disais aux gens? Elle me dit, juste ce que je savais. Et des fois, j'ai dit des bêtises sur Jésus, parce qu'elle venait de se convertir. Alors, Jésus et ses 15 disciples, non, c'est 12 disciples. Mais, vous voyez, qu'il y en ait 15. Elle est en train de partager sa foi à des gens que vous ne connaissez pas, mais elle les connaît. Donc, avant de se faire baptiser, elle a elle-même baptisé 3 personnes. Tout simplement parce qu'elle s'est convertie, Camille, toi, tes futurs leaders, ils sont dans les rues, là. Et elle s'est convertie et on lui a dit, mais tu dois partager ta foi, tu dois aimer les gens, donne-leur des verres d'eau, des cappuccinos, et après ils vont dire, mais t'es gentil, pourquoi tu fais ça? C'est parce que j'ai de l'amour pour toi, je voudrais tellement que tu sois touché par l'amour de Dieu, c'est pour ça que je fais ça.
Et quand c'est des gens, pas de la rue, des gens que tu connais un petit peu en relation, les gens sont touchés, tu leur dis, mais par exemple, je sais pas, mais tu as un sujet de prière en ce moment, et les gens vont te donner un sujet de prière. Et tu dis, je peux prier pour toi? Et là, Dieu fait des choses. Des fois, on dit, mais mince Seigneur, moi je prie, ça fait 10 ans que je prie pour la même chose, tu ne m'as pas encore exaucé. Et là, parce que c'est des incroyants, Dieu il dit, ah, j'ai une occasion, merci, tu me donnes, Isaline, l'occasion de démontrer mon amour dans cette personne. Vous voyez? C'est tout simple. Deuxième, les actes. Paul nous dit les actes. Donc ça, c'est des actes de compassion. Moi, j'avais une pensée quand je suis arrivé à Bienne, c'est une toute petite pensée, je n'ai pas prévu de dire ça, mais je pensais à Jérémie 29, je vous le soumets, qui dit « Cherchez le bien de la ville et priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et Dieu m'a dit « Mais Greg, quand je roulais, là, on s'était trompé de route, là, trompé de route pour aller chercher cette dame, c'est le Seigneur qui nous a, qui nous a fait faire un détour. Dieu nous demande d'abord de chercher le bien de la ville. Et après, il nous dit, vous priez, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous, on prie. Ah, ça, pour prier, on est bons, les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que ce texte nous demande de faire. En premier. La première chose, on doit chercher le bien de la ville. On doit évangéliser? Non, non, chercher le bien de la ville. Oui, mais bon, à un moment donné, quand même, on va chasser du démon, quand même. Chercher le bien de la ville. Et ça, j'aimerais vous faire atterrir là. Et que ça commence à toucher votre cœur. Cherchez le bien de la ville. Cherchez le bien de la ville. Comment on peut chercher le bien de la ville en tant que Next, en tant qu'Église? Bonjour, nous sommes l'Église Next. Je suis une chrétienne, un chrétien de Next. Je suis le pasteur de Next. Comment on peut vous aider? On veut chercher le bien de la ville. Jérémie 29. Et là, vous allez voir des miracles. Cette salle, il y aura plusieurs cultes. Parce que c'est comme ça que ça marche, le royaume. Paul faisait ça. J'ai abondamment répandu l'évangile. Comment il faisait? Des actes de compassion. Chercher le bien de la ville. Et ensuite, bien sûr, on va prier. Mais il nous faut les deux. Moi, je connais plein d'églises qui prient, qui intercèdent, et elles n'ont pas ou peu d'impact. Mais il faut unir les deux. On va prier, mais on veut chercher le bien. Et c'est le bien de la ville. C'est de la compassion pour Bienne. On est fiers d'être biennois. On est fiers d'être biennois. On aime cette ville. Moi, j'ai des amis qui ont créé, par exemple, Bienne, je t'aime. Ça s'appelle comme ça. Enfin, ça n'existe pas, mais ils ont pris le nom de leur ville et c'est Je t'aime. Et donc, ils ont des t-shirts. Imaginez ça. Bienne, je t'aime. Alors, bon, vous n'avez pas ce problème-là en Suisse, mais nous, oui. Dans le sud de la France, nos villes sont pourries. Et donc, avec les t-shirts, on ramasse les poubelles, les mégots, etc. Et les gens ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Ah, mais on cherche le bien de notre ville. On est l'église. Et ça, c'est Dieu. Moi, ça ne me toucherait pas. Hein. Greg, ça ne me toucherait pas. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous manifestez de la compassion envers une ville et Dieu est avec vous et il fait en sorte que cette ville se convertisse. Le dernier point, Paul a abondamment répandu l'évangile en parole, en acte et aussi en puissance. J'ai des amis qui étaient un peu fatigués, beaucoup fatigués. Ils ont trop servi dans l'église. Il y a des moments, vous savez, comme c'est notre passion, moi, ça m'arrive, hein, Katia, souvent, elle doit me corriger. Je suis tellement passionné que je dors peu, j'oublie mon jour de repos et je suis cloué au lit, fatigué, etc. Le problème vient du fait qu'on est passionné par ce qu'on fait. Il y a des gens, ils ne supportent pas leur boulot. Donc, dès que l'heure est terminée de travailler, ils rentrent chez eux et se reposent. Moi, le problème, c'est que j'aime mon boulot. Donc, du coup, il n'y a pas d'heure, vous voyez. Et ces chrétiens, oui, c'est responsable, c'est des anciens, et étaient dans le même cas. Et on leur a dit, écoutez, parce qu'on ne veut pas les perdre, c'est des gens précieux, on dit, écoutez, prenez des vacances, on participe un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas vous payez non plus vos vacances, mais on va participer en tant qu'Église. Et ces gens partent en vacances, bord de mer, vous voyez, la plage, ils sont en maillot de bain, il fait chaud. En plus, ils sont partis de la France, vous savez, quand c'est l'hiver chez nous, et que vous allez par exemple à l'île Maurice, et qu'il fait 35 degrés là-bas, vous voyez. Donc ils étaient géniaux. C'était l'hiver en France, ils étaient en maillot de bain. Ça, voilà. Et il y a un gars, vous savez, il y a des gens, des vendeurs, qui vendent toutes sortes de... Nous, dans le sud, on a ça. Ils vous vendent des sacs, ils vous vendent du rouge à lèvres, ils vous vendent des gâteaux, ils ont tout. Avec plein de choses à vendre, des montres, tout ça, des lunettes. Et eux, ils disent non, écoutez, on n'est pas intéressés parce que, voilà, on veut pas, ils sont là pour passer des vacances. Et le gars dit, ah, j'en ai marre.
Et j'en ai marre. Et puis, bon, il dit des grossièretés aussi un peu. Hein, voilà, parce qu'il dit, et il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ben écoutez, ben voilà, mais moi je dois nourrir ma femme, mes enfants, toute ma maison. Il y a mes parents aussi qui sont chez moi et j'ai que ce boulot et ça marche pas. On se fait, dès que les gens me voient arriver, on se fait rembarrer, etc. Et eux, ils se regardent, ils sont en vacances, hein, limite burn-out. Mais ils disent, écoute, est-ce qu'on peut prier pour vous, pour cette situation? Et la compassion, vous voyez. Et le gars, il dit oui, il n'est pas chrétien du tout. Hein. D'ailleurs, il était musulman. Et donc, il prie pour lui. Et le gars, mais il lui achète rien. Et le gars, il part. Et après, il passe toute la journée à la plage. Vous voyez, parce que vous arrivez à la plage, vous louez des transats, tout ça, là. On vous apporte votre verre. Oui, c'est trop beau, hein, on vous appelle le cocktail, tout ça. Et ils sont sur leur transat, et vers 17h, au fond, là, ils voient une ombre, comme ça, parce qu'il y a le soleil qui baisse, ils voient une ombre qui court comme ça vers eux. Et vous voyez, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, ça court vers eux, c'est un pays étranger, vous savez, c'est pas la France. Et en fait, c'est le gars qui avait tous les sacs, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, ils en ont beaucoup, hein. Et il dit, j'ai tout vendu, mais qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? C'est jamais arrivé, j'ai tout vendu. Dans l'après-midi, chouf, il a tout vendu, mais qui est votre Dieu? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui est votre Dieu? Et lui, eux, ils sont en vacances. Il dit, bon, écoute, là la plage privée va fermer, donne-nous ton adresse et on vient t'expliquer un peu plus. Là, on a un maillot de bain, tout ça. On va t'expliquer qui est notre Dieu. Et on vient chez toi. Alors, comme c'était un pays de l'Afrique, eux, c'est des Européens, ils ne savaient pas, mais ils vont chez le gars. Vous savez, nous, quand on va chez les Occidentaux, si moi je vous dis venez chez moi, ben, il y aura Katia et moi. En Afrique, quand on dit venez chez moi, il y a 75 personnes. Le gars, il a invité, vous savez, c'est Corneille dans Acte 10, hein, il a invité tous les amis, l'oncle, la tante, le cousin, les 7 ou 8 frères, les belles filles, les belles sœurs. La maison était pactée, mais que des musulmans. Et là, c'est des chrétiens, vous voyez, comme vous, hein. Ce n'est pas les pasteurs, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont commencé juste à dire, bon, ben, qui est malade? Qui a une douleur? Et ils ont commencé à prier et les gens étaient guéris, mais des guérisons visibles, instantanées. Tu sais que tu vois des bras, et ils eux-mêmes étaient étonnés. Et après, comme je finis avec ça, ils devaient partir. 15 jours de vacances et tu rentres chez toi. Donc tous les soirs, ils allaient chez les... Et donc, de 40, il y a eu, après, ils étaient 400 dans toute la cour. Et pas de micro, rien. Et du coup, c'est des chrétiens, ils ne savent pas prêcher. On ne va pas prêcher, malheureux. On va juste prier. Et avant de partir, ils ont dit au gars, là, le vendeur de sacs, bon, viens avec nous. Et tu vois comment on fait. Au nom de Jésus, que toute douleur quitte. Et le gars, il faisait, ben, au nom de Jésus, que toute... quoi? Douleur quitte. Ah, douleur quitte. Et puis, paf, les guérisons. Et ils l'ont laissé. Et après, ils partent chez eux. Et après, ils parlent de ça à leur pasteur. Le pasteur, vous savez, ils ont toujours des trucs, autre chose à faire, les pasteurs. Tant que c'est... J'en suis un, donc je peux critiquer. Hein. Mais tant que c'est notre vision, on y va. Quand c'est une autre vision qui nous détourne de notre vision, ça a pris 1 an avant qu'ils y retournent. Et ils retournent après 1 an, il y avait 600 personnes et une église. Et le gars... Ils lui ont donné la Bible et juste savoir comment prier pour les malades. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a 600 membres. Et bien il dit, ben, j'ai juste, avec son accent, hein, il dit, ben, j'ai juste fait ce que vous m'avez dit, j'ai prié pour les malades au nom de Jésus, les malades étaient guéris, et ça a fait une église. Aujourd'hui, il y a 300 églises dans cette région. Et c'est juste parti de petits chrétiens en maillot de bain, en petit bikini, hein, sur la plage, qui ont juste dit à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi par rapport à ce que tu vis là? Et je vous invite à faire la même chose. Alors on va prier maintenant. On va terminer en priant. Parce que peut-être que vous avez été touché par le point 1, par le point 2. Mais je veux juste qu'on prenne 1 minute avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous parler. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous imposer les mains. Parce que j'aimerais vous imposer les mains et hop, vous êtes changé. Ce serait très heureux, mais ça ne marche pas comme ça. Vous savez que votre salut, vous l'avez eu parce que vous avez pris une décision. Vous avez dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. C'est comme ça que vous avez obtenu le salut. Il y a eu un acte. Et donc, c'est la même chose pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, comme mon ami de chez Sanofi, qui maintenant était tellement béni par Dieu. Ben,
il y a des actes à poser. Et le premier acte, concernant la relation avec Dieu, je vous invite simplement à parler au Saint-Esprit, à parler à Jésus maintenant, à décider avec lui quand et comment vous allez pouvoir redonner du boost à votre relation avec Dieu, à votre vie d'adorateur et d'adoratrice. Peut-être qu'il y a un peu de routine. On se moque souvent des catholiques, mais nous, les évangéliques, on a aussi une certaine routine. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, on a notre Père à nous, on a une certaine routine. Et le Seigneur ne vous appelle pas à la routine, il vous appelle à l'adoration. Et même si c'est que 10 minutes d'attention consacrée, où j'adore Dieu, alors ça aide quand vous commencez par la parole de Dieu, ou vous mettez un chant sur YouTube d'adoration qui vous touche. Ça dépend comment vous êtes constitué. Moi, c'est avec la parole de Dieu, ça me pousse à l'adoration. Des fois, c'est des chants. Mais d'autres, j'ai des amis, ils ont besoin d'aller marcher dans la nature. Et le marcher dans la nature, ça produit en eux l'adoration. Concernant votre relation avec les autres, la décision que je vous invite à prendre devant Dieu, commencez. Parce que moi, je serais tellement heureux que peut-être même une personne ce soir puisse dire « Greg, je suis passé d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. » Et le défi que je te lance, c'est de commencer à aimer et à encourager une personne chaque jour. Tu vois, tu sais que tu es comme t'es un sniper. Sauf que ce n'est pas une balle pour détruire, mais tu vas viser une personne, tu vas tirer sur cette personne. Ce n'est pas pour la tuer, mais c'est pour l'encourager. C'est une balle d'amour. Tu es un sniper, tu vises le cœur, bam. Et c'est pour aimer et encourager une personne, ajouter de la valeur sur les gens. Une personne par jour. Juste dire, un jour, je restais en prière, mais j'étais avec quelqu'un qui pratique ça, un Québécois, et on va à la boulangerie, on prend des pains au chocolat, pardon, et il dit à la personne « Merci, madame ». Et la dame a dit « Pourquoi ?» Ben, vous vous êtes levé tôt, vous avez mis le pain et les pains au chocolat dans votre rayon, et vous faites un très très beau travail, je voulais vous remercier. Et la dame s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit « Pourquoi tu fais ça ?» Elle m'a dit « Greg, je veux ajouter de la valeur dans la vie des gens. Si vous ne le faites pas, qui le fera ?» Tous les gens de bien, c'est le contraire. Ils ajoutent de la dévaleur. Et vous, peuple de Dieu, vous allez ajouter de la valeur à une personne par jour. Concernant la relation avec soi, je vous invite vraiment à commencer à dire je veux garder mon cœur. Garder mon cœur, c'est pas juste c'est pas rien dire. Les gens pensent que garder son cœur, c'est oh, je dis rien, je dis rien. Non, là vous êtes en train de contenir des choses qui ont besoin d'être sorties. Garder son cœur, c'est j'exprime ma souffrance et ma douleur, mais avec amour. Paul a dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc c'est possible de se mettre en colère, mais sans maudire l'autre, l'écraser, l'humilier, lui dire t'es nul. Non, je peux dire à quelqu'un qu'il m'a blessé sans lui dire tu es nul. Ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai le droit de dire ah là j'ai été blessé. Et du coup, peut-être même moi je vous ai blessé aujourd'hui. Et vous pouvez me le dire. Si vous me dites sale français, sudiste, dégage, ben là c'est blessant pour moi. Parce que j'aime mon pays, je suis français, c'est vrai, mais j'aime mon pays. Mais par contre, vous pouvez dire, ah Greg, quand tu as dit ça, ça m'a blessé. Et moi je dis, ah, ben, je te demande pardon parce que mon intention était d'encourager, pas de blesser. Et enfin, concernant la relation avec le monde, vous savez, Jésus il a envoyé ses disciples 2 à 2. On est en train de lancer le tome 2 de l'église Next. Dieu va écrire des choses. On a fini un tome 1, on démarre un tome 2. Et je vous invite, Jésus, quand il a commencé le tome 2 avec ses disciples, il les a envoyés 2 par 2. Et je vous invite vraiment, oui, à venir ici chaque dimanche quand il y a un culte. Mais en semaine, vous en plus, vous êtes là, vous êtes à Bienne. Moi, j'y suis pas. Même Camille et Amos ne sont pas à Bienne.
Mais vous, vous êtes là, vous côtoyez des gens que nous, on ne côtoie pas. Et je prie pour que vous puissiez, à deux, dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le bien de la ville? Est-ce qu'on pourrait inviter quelqu'un, toutes les semaines, on invite quelqu'un dans un bar, ou chez vous, si vous pouvez, où on va faire des balades, on va organiser des randonnées, et on invite des gens qui sont seuls. Mais le Saint-Esprit va vous inspirer des actions d'amour pour rentrer dans la mission. Et je veux libérer ça sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Vous avez tous les amis. Ce que je suis en train de vous faire ce soir, c'est que j'ai donné des outils en kit. Vous voyez, c'est quand vous allez chez Ikea, vous connaissez chez Ikea, virtuellement, dans la réalité, vous avez un meuble. Mais en fait, dans les faits, vous avez une planche, tout est à monter. Et là, je t'ai vraiment donné tous les matériaux. Je suis un peu ton Ikea spirituel. Je t'ai tout donné pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Mais c'est toi qui dois monter. C'est pas Dieu, c'est surtout pas le pasteur. Moi, si jamais Camille et Amos seraient « Ah, mais on va vous aider ». Non, malheureux, ne les aide pas. Pas parce que c'est méchant, hein, mais c'est que on ne vous a pas aidé pour donner votre vie à Jésus. C'est vous, à un moment donné, qui avez dit « Je décide ». Et vous devez décider de monter ce meuble qui vous est livré en kit. Soyez bénis. Je vous laisse comme ça.